Tu fais quoi? Bah, j'essaye de trouver comment convertir 451 degrés Fahrenheit en Celsius. Et pourquoi? Parce qu'on lit ce livre à l'école, ça s'appelle Fahrenheit 451, et dedans ça dit que pour brûler des pages, il faut que c'est la chaleur de 451 degrés Fahrenheit. Donc le papier brûle à 451 degrés Fahrenheit, il s'enflamme à Ouais. 451 degrés Fahrenheit. Ah. Et t'as fait quoi pour convertir pour l'instant? J'ai appelé mon copain Donald, il habite en Amérique, et je lui ai demandé s'il savait, mais il ne savait pas. Mais il m'a dit qu'il savait que la chaleur du corps c'était 98,6 degrés Fahrenheit. Ok. Et que la température pour bouillir l'eau c'était 1212 degrés Fahrenheit. Ok. On peut peut-être se servir de ça parce qu'on les connaît en degrés Celsius, ceux-là. 37 degrés Celsius pour le corps et 100 degrés Celsius pour la température de l'eau. On peut peut-être s'en servir. C'est pas faux, mais comment? Bah, déjà, on peut imaginer que la fonction pour convertir, c'est une fonction affine. Ah, donc on a fait fine. Non, on va pas appeler fine. Une fonction affine, c'est une fonction qui est de la forme ax plus b. Donc ça veut dire comme ça, ax plus b. Et ça veut dire que si on imagine que x c'est les degrés Celsius, donc on prend x et les degrés Celsius, on pense que pour convertir en degrés Fahrenheit, il faut multiplier par quelque chose, A, et ajouter quelque chose, B. Donc on a juste besoin de trouver A et B. Oui, en principe. Et puis si on a de la chance, en plus B ce sera 0, on n'aura rien à ajouter, et dans ce cas-là, ce serait une fonction linéaire. Mais ce coup-là, je ne crois pas. Alors comment on fait pour trouver A et B? Ben, on a déjà 2 points. Ah oui, c'est vrai, on a 37 degrés Celsius égale 98,6 degrés Fahrenheit, 100 degrés Celsius égale 212 degrés Fahrenheit, on a et une fonction affine, ça fait une ligne. Donc on n'a qu'à tracer la ligne, regarde. Je vais déjà faire mon axe horizontal pour les degrés Celsius, parce qu'on a dit x c'est les degrés Celsius. Donc je sais que je vais avoir besoin de 100 degrés Celsius. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire 1 cm pour 10 degrés Celsius. Non, 2 cm pour 10 degrés Celsius. Et ça me fait un axe de 20 cm. Donc voilà. Ensuite, je vais faire l'axe vertical pour les degrés Fahrenheit. Donc on sait qu'on a besoin de 212. Donc je vais faire genre un demi-centimètre pour 10 degrés Fahrenheit. Donc comme ça, j'aurai besoin d'un peu plus que 10. Voilà, degrés Fahrenheit. Et un demi-centimètre. Pouch. Ok, ce sera à peu près. Maintenant, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que 37 degrés Celsius, c'était 98,6 degrés Fahrenheit. Donc, on va trouver 37 déjà ici. Comme je disais, ça va être de l'à peu près. Donc, si 2 cm c'est 10, 7, donc 1 mm c'est 0,5, donc 2 mm c'est 1. Donc, après passer 30, je dois ajouter 7. 7 fois 2, 7 fois 2, 14. 14. Donc, c'est ici. Je trace ma ligne bien verticale ici pour trouver où il va le 37.
Ensuite, on avait dit 98,6. Bon, là, on ne pourra pas être aussi précis. Donc 98, ça fait 8, ça fait à peu près 4 mm sur l'axe des Y. Donc on fait à peu près 98. C'est entre 98 et 99. Voilà, on a un point. Ensuite, on avait dit 100 degrés, c'est 212. 100 degrés, 100 degrés Celsius, c'est 212 degrés Fahrenheit. Donc ici, on a 210. On ajoute 1 mm pour faire le 2 de 212. On trace notre ligne à partir de là. Et on a un deuxième point. Maintenant, on a deux points. C'est pas joyeux, ça? Ouais. Alors, on peut tracer, du coup, la droite qui correspond à la fonction affine dont on a parlé pour convertir les degrés Celsius en degrés Fahrenheit, à peu près. Alors maintenant, comment on utilise ça? Je vais repasser dessus pour qu'on la voit mieux. Comment on utilise ça pour trouver A et B? Ben, peut-être qu'on va commencer par B d'abord, parce que c'est plus facile. Si x égale 0, ouais. Imagine que, donc 0 degrés Celsius, vous voyez? Si x égale 0, du coup, la fonction affine, c'est A fois 0 plus B. Ça, ce serait les degrés Fahrenheit. Donc ça, c'est f de 0 égale A fois 0 plus B. A fois 0, quel que soit, on est sûr que ça fait 0. Ouais. Donc, f de 0 égale B. Ouais. Donc, on n'a qu'à regarder combien ça fait en degrés Fahrenheit 0 degrés Celsius, et on sait que c'est B. Donc, si on regarde là, on dirait que ça fait à peu près 32. Donc, on va se dire, B, c'est 32. Ouais. Maintenant, comment on fait, maintenant qu'on sait B, pour trouver A? Donc, on a une valeur pour laquelle on sait déjà. Ouais. On a 100 degrés Celsius. Et on sait que ça fait 212 degrés Fahrenheit. Donc, ce qu'on sait, c'est que F de 100, c'est égal à 212. Donc, on sait que X, c'est 100. Le résultat, c'est 212. Et que B, c'est 32. Oui. Donc, on sait que A multiplié par 100 plus 32 égale 212. Ouais. Donc on fait 212 moins 32. Donc A fois 100, c'est égal à 212 moins 32. Ce qui fait Qui fait 180. 180. Je suis trop rapide. On dirait que je l'ai fait d'avance. Donc, Maintenant, donc A, c'est égal à... A divisé par 100. Non. Non, 180 divisé par 100. 180 divisé par 100. Ça, c'est super difficile. Qui fait 1,8. Égale 1,8. Donc, le résultat, c'est cette fonction-là, apparemment, pour convertir les degrés Celsius en degrés Fahrenheit, c'est 1,8 x plus 32. Au fait, pourquoi tu voulais savoir? J'ai beaucoup de livres dans ma chambre. Ouais. Et je voulais savoir si je la chauffais pas trop. Parce que tu penses que les livres ils vont brûler. C'est ça. Elle est chauffée à combien ta chambre? 20 degrés Celsius. 20 degrés Celsius. Donc du coup, ça fait combien en degrés Fahrenheit ça? Donc 20 degrés Celsius fois
1,8, ça fait 36. Oh, ouais. 36 plus 32, ça fait 68. 68. Donc 20 degrés Celsius et 68 degrés Fahrenheit. On aurait pu regarder sur notre belle ligne, on aurait vu ça aussi. C'est quand même loin de 451, hein. Je pense pas qu'il y ait trop de risques. Oui, mais je sais quand même pas combien 451 degrés Fahrenheit, c'est en Celsius. Ah oui, parce qu'on a réussi à calculer l'image de 20 pour cette fonction affine là, qui est 68. Mais là, le problème, c'est qu'on ne cherche pas l'image, on ne cherche pas la valeur de la fonction pour une valeur de x, on cherche l'antécédent. Ouais. La valeur de x pour une valeur de la fonction. C'est facile, regarde. Donc, si on veut l'antécédent de 451 pour la fonction fx égale 1,8 x plus 32, donc on fait un peu comme tout à l'heure, on cherche x quand la valeur c'est 451. Donc on sait que 1,8 fois x plus 32 égale 451. Donc, comment on fait déjà? 1,8 x égale 451 moins 32, ce qui fait qui fait 419. 419. Et donc, si 1,8 fois x égale 419, x égale x égale 419 divisé par 1,8. Ouais, On va peut-être avoir besoin d'une calculatrice. c'est ça. Alors, combien ça fait 419 divisé par 1,8? Divisé par 1,8 égale 232,7 infiniment. 232,7777. Donc un peu plus de 230 degrés Celsius. Ouais. Je pense pas qu'il va faire plus de 230 degrés Celsius dans ta chambre. Voilà. Il faudra mettre le livre dans le four pour qu'il s'enflamme. On va pas faire ça quand même.